parler ensemble d'une chose que c'est mon fils en fait qui m'a, dans ses réactions et sa façon d'être, mon fils qui est adolescent, il a 17 ans aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, il a bientôt 18 ans, mais dans ses réactions et dans sa façon de prendre les choses, il m'a éveillé à quelque chose qui était en fait le discours commun de beaucoup de personnes et que ça c'est pas mal de prendre en observation, de prendre en conscience pour pouvoir modifier, puis pour pouvoir ne plus encore une fois subir ton quotidien quoi. Alors cette chose-là, c'est une expression, c'est quelque chose Dans nos façons de parler, j'ai fait des vidéos là-dessus, hein. Dans nos façons de parler, on s'exprime en disant des choses qui sont pas forcément littéralement ce que l'on vit ou ce qu'il se passe, mais c'est pas grave parce qu'on a adopté un langage où finalement les gens se comprennent en disant comme ci ou comme ça, et puis on tient pas tellement rigueur, et puis au final eh bien, on s'habitue, et puis on crée des automatismes avec ce type de langage-là. Et ce type de langage-là, c'est des langages qui sont entendus par votre inconscient, encore une fois, et puis qui, eux, vont être compris littéralement. Et ça va vraiment vous mettre dans des états d'être. Alors, comme j'ai expliqué, il y a l'état de compréhension, comme ça, où on parle vite fait, où on voit très bien ce qu'une personne veut dire. Mais il y a l'état de compréhension au niveau de l'inconscient qui est totalement différent et qui, lui, va pas faire vibrer la même chose que ce que vous avez peut-être compris. En l'occurrence, là, on parlait de quelque chose. Bon, il manque un peu de patience, il est dans ces périodes hormonales un peu agitées, et puis il manque un peu de patience pour un truc qu'il devait faire sur sa mobilette, et puis je pense qu'il a mis 2 minutes pour s'énerver en disant ouais, ça m'énerve, machin, truc et tout. Ok. Et puis souvent, quand il parle, je sais pas, de son petit frère ou d'autres choses qui se passent pas comme il le veut, il va dire ouais, il m'énerve, il m'énerve. Et en fait, j'ai pris le temps de lui expliquer, alors je lui ai fait faire une relaxation déjà, puis j'ai pris le temps de lui expliquer des choses pour qu'il reprenne finalement le pouvoir sur son état d'être et sur son état émotif, parce que finalement, son état émotif, son état d'être, c'est sa vibration, et puis sa vibration, plus elle est haute, et puis plus il sera prémuni de choses qui sont basses et qui sont vraiment pas intéressantes pour le vivant, et plus il sera bas, et plus il va plonger dans une sphère de glu dégueulasse dans laquelle on a de la peine à se dépêtrer, et puis qu'on n'aime pas vivre en général. Donc, je lui dis écoute, est-ce que ça t'énerve? En l'occurrence, c'était démonter la pédale de sa mobilette qui s'était tordue pour la détordre pour plus qu'elle touche le cache à chaque rotation. Et il me dit ouais, j'arrive pas à les démonter, c'est coincé, ça m'énerve, machin. Je dis est-ce que ça t'énerve? Parce que ça, cette pédale, elle t'a fait un geste, une insulte, un truc, un doigt d'honneur, ou je sais pas, qu'est-ce qu'elle a fait qui puisse t'énerver? Il me dit ben elle a rien fait, c'est une pédale. Je dis donc ça ne t'énerve pas. Tu t'énerves par rapport à ce que tu n'arrives pas à faire avec ça. Ok. Et je dis c'est pareil pour un il. Dire que il ou elle t'énerve, c'est remettre ton pouvoir, le pouvoir que tu as de contrôle sur toi-même finalement, c'est le remettre dans les bras de quelqu'un d'autre ou dans les bras d'une pièce mécanique en l'occurrence. Et donc finalement, t'es quoi au milieu de tout ça? T'es la petite merde qui va vivre et subir les choses que l'environnement, la terre, les personnes vont lui imposer sans avoir aucun pouvoir là-dessus, sans avoir aucun pouvoir sur toi. Il me dit ouais mais tu comprends, ouais, tu vois bien ce que je veux dire, t'es pas obligé de jouer sur les mots. Je dis bah justement, jouer sur les mots c'est ce qu'il y a de plus important, parce que les mots sont les choses les plus importantes qu'on puisse imaginer. Bien sûr tout le monde n'a pas ma profession, moi je fais une profession où justement thérapie neurolinguistique, thérapie par les connexions neuronales, linguistiques, et par le langage. Le langage, les mots ont une importance capitale, cruciale, à un point et à un niveau que 90 personnes sur 100 n'ont même pas idée. C'est pour ça que certains rituels, c'est pour ça que certaines prières sont faites avec tel type de mots, tel type de choses, parce que les mots ont une vibration, les mots ont un sens, les mots ont énormément de pouvoir, mais énormément de pouvoir. Et je lui dis, en l'occurrence, indépendamment du pouvoir des mots, il y a le pouvoir que tu t'octroies à toi, sur une situation, sur ton propre self-control, ou que tu donnes à autre chose. Quand tu dis ça m'énerve ou il ou elle m'énerve, ça veut dire que t'as rien à faire là-dedans, tu subis totalement le fait que il ou elle t'énerve ou que ça t'énerve. Et donc t'as pas d'autre choix que de t'énerver. Et je vois pas où là-dedans il y a quelque chose qu'on puisse changer pour t'apporter du confort. Et donc je lui expliquais un petit peu ça, puis il comprend,
voilà, il a ce côté rebelle, mais il comprend. Puis donc, je vais un petit peu plus loin, puis je lui donne un exemple comme ça. Je lui dis, imagine, t'es avec ta petite copine. T'es avec ta petite copine et puis tu passes une après-midi, vraiment une chouette après-midi. Elle est chou, elle te fait des gratouilles dans le dos, il fait soleil, vous êtes sur la terrasse, vous êtes bien. Et puis tout d'un coup, ce soir, elle a décidé de te faire un plat, le truc que tu rêves de manger depuis un paquet de temps. Et elle le réussit, mais alors, vraiment, elle te sort un truc excellent. Tu le manges, tu te régales, la digestion se passe bien. Vous vous mettez probablement le soir devant la télé ou dans le lit ou je sais pas quoi, et puis ben elle te fait encore un petit massage parce qu'elle a envie de prendre soin de toi, parce que voilà, elle est tout attentionnée, et puis vraiment c'est un chouette moment d'échange que vous avez ensemble, et puis t'es plein d'amour, t'es tout content avec ta chérie. Et puis ben tu te couches, vous faites l'amour, ou je sais pas quelle chose formidable que vous pouvez faire et qui vous fait du bien. Et puis demain matin, au moment du réveil, tu te trouves finalement à être réveillé le deuxième. Elle est déjà réveillée, mais parce qu'en fait elle avait prévu de te faire un petit déj, quelque chose de très sympa, une attention de nouveau. Et puis donc elle te fait un petit truc, elle te le sert, et puis elle te l'emmène au lit en te faisant un gros bec, et puis elle passe un moment avec toi à manger ce qu'elle a préparé. Tu t'habilles, elle t'aide même à fignoler ta façon de t'habiller. Et puis ben, tu te mets à partir pour l'activité que tu vas faire la journée. Tu prends donc ton véhicule, ta voiture ou quelque chose. Et puis tu fais quelques centaines de mètres, tu vas arriver à la sortie du village, il y a un cédé le passage, et là tu as un immense taré qui te coupe le cédé le passage, qui a failli t'arracher la moitié du capot, mais bon bref, tu l'as pas touché, il t'a pas touché. Quelle va être ta réaction? Il me dit, ben je vais dire, il est taré celui-là, il est dangereux. Après je repars. Je dis ok. Maintenant imagine, tu passes une après-midi pourrie. Ta copine, elle fait tout pour te faire sortir les nerfs parce qu'elle-même, elle est pas bien, parce qu'elle a envie de créer une engueulade, parce qu'elle a besoin de sortir ses émotions qui sont refoulées à l'intérieur. La journée s'annonce très très mal. Tu rêvais de manger quelque chose de bien et elle te fait le pire des trucs que t'as jamais voulu manger, ou même pire que ça, elle te dit ouais je me suis fait mon plat, démerde-toi, fais-toi le tien. Quand tu dois te faire ton plat, tu te fais ton plat. T'es déjà pas dans une trop bonne ambiance, vous mangez chacun d'un côté de la table, il n'y a pas forcément d'échange parce qu'elle va passer la soirée sur son téléphone, elle a même pas envie de te voir machin parce qu'elle fait la gueule parce qu'elle-même elle est pas bien, et puis toi bah t'es de ton côté ronchon et tout ça, aucun des deux essaye d'arranger la sauce, et puis bah vous partez au lit comme deux ennemis qui se font dos à dos quoi. Vous partez au lit, vous passez une nuit probablement sans câlin, et le lendemain, le réveil, c'est un réveil, ouais, peut-être pas forcément dramatique, mais relativement froid. Salut, ça va? Ouais, bien dormi, ouais, bien dormi. Ok, puis tu t'habilles, et puis bon, bah, tu déjeunes même pas, parce que je sais pas, t'es pas plus que ça. Puis tu prends ta bagnole, tu fais quelques centaines de mètres pour aller faire ton activité, t'arrives à la sortie du village, et puis t'as ce même taré qui te cède pas le passage, comme dans le premier exemple, et qui a failli t'arracher la moitié du capot. Ouf, y a rien. Comment tu réagis? Il me dit, putain, mais je pète un plomb, le mec, je lui donne toutes les insultes que j'ai pas données à ma copine, je l'envoie chier, je le traite de tous les noms, et peut-être même je sors, je lui pète la gueule. Je dis, ok. Ok, donc pas du tout la même réaction. Il me dit, non, parce que j'ai les nerfs, t'imagines ce que tu viens de me faire passer là pendant presque 12 heures? Je dis, ouais. Je dis, donc finalement, on est bien d'accord que ce bonhomme qui te cède pas à ton passage, qui te coupe devant le nez et qui a failli t'arracher la moitié de ton capot, dans un des exemples, comme dans l'autre exemple, c'est la même action. On est d'accord avec ça? Il me dit ouais, c'est la même chose. Il me dit moi mon état d'esprit, attention, dans un je suis calme et puis tout va bien, je suis serein pour pouvoir aborder cette situation là, mais dans l'autre je suis remonté, vaut mieux pas qu'il me cherche. Ok, d'accord, ça marche. Je dis donc finalement, ça montre bien que ça n'est pas une scène, ça n'est pas une action, ça n'est pas une personne et son comportement, ça n'est pas quelque chose qui t'arrive qui détermine ta façon de le prendre. Donc c'est pas ce monsieur qui te cède pas le passage et qui a failli te faire avoir un accident qui détermine si ça t'énerve à tel point ou à tel point. C'est bien toi dans ton état d'esprit, dans ta façon d'être reposé, dans ta façon d'être dans un certain bien-être intérieur, qui va déterminer si oui ou non tu dis juste il est taré celui-là puis tu laisses passer, ou si tu as envie de courir après pour le taper.
Il me dit ouais, je dis bah c'est pareil pour toute chose, que ce soit la pédale de ta mobilette, que ce soit une personne qui t'insulte ou pas, suivant ton état d'esprit, ton état de sérénité intérieure, comment tu te sens bien, comment tu es bien avec toi-même indépendamment du reste du monde, tu vas pouvoir avoir un certain degré de tolérance et de patience face aux événements. Et c'est un petit peu ça que je voudrais vous transmettre et vous partager aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, pour pas dire 9 sur 10, vont en permanence dans leur expression dire ça m'énerve, il m'énerve, ouais mais ça m'énerve, mais ça me gonfle, ah puis ça me saoule, et puis machin. C'est toujours ça. Je remets le pouvoir sur ça, de me saouler, de me gonfler, de m'énerver. Et c'est pas bien de parler comme ça. Si vous commencez juste à reprendre vos responsabilités un petit peu à vous, sur votre état d'être, sur votre état d'esprit, et arrêtez de dire que la faute est à ça, est à il, est à elle, est à lui, eh bien, vous allez comprendre que vous êtes responsable de votre état d'énervement, donc responsable de la batterie que vous avez rechargée ou pas de bons éléments, c'est-à-dire est-ce que vous avez pris du temps pour vous, est-ce que vous êtes allé en forêt, est-ce que vous vous êtes ressourcé, est-ce que vous vous êtes fait du bien, est-ce que vous vous êtes écouté, est-ce que vous êtes accordé, est-ce que vous vous êtes accordé suffisamment de recharge de batterie à vous, comme vous le faites pour votre téléphone dès qu'il est à moitié déchargé ou dès qu'il est à plus qu'à 5% de batterie, là on saute sur le chargeur, mais vous, est-ce que vous vous êtes accordé à vous un temps suffisant pour être bien, pour être capable et en disposition de pouvoir surmonter n'importe quel événement, ou la plupart en tout cas, des événements du quotidien, et puis dire j'ai géré cette situation, je m'énerve pas pour ça. Au lieu de dire cette situation, elle m'énerve pas. C'est pas elle qui t'énerve pas ou qui t'énerve. C'est toi qui ne t'énerve pas pour ceci, ou pour il, ou pour elle. Et donc, c'est vraiment ça que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Les gens, c'est toujours pareil, hein, on est dans une chose qui va être réglée la plupart du temps par le langage. Parce que si tu commences à t'habituer, à faire attention à ce que tu dis, à t'écouter quand tu parles, et que tu commences à faire attention à tes ça m'énerve, il m'énerve ou elle m'énerve, tu comprendras que tu donnes le pouvoir de ta vie, donc de ton taux d'énervement, à quelqu'un qui n'est pas toi, peut-être même souvent à du matériel, à une situation ou à quoi que ce soit. Mais en fait, tu lui dis, ouais, en gros, cette télécommande s'occupe de moi comme ça, quoi. Ce chien m'énerve, cette pédale de mobilette m'énerve, cette télécommande qui a plus de pile m'énerve, cette personne m'énerve. Bon, mais toi là-dedans, c'est quand que tu as le pouvoir, c'est quand que tu fais ce que tu veux, que tu restes calme ou pas. Je veux dire, c'est qui le chef à bord, quoi. Donc, vraiment, les enfants, j'allais dire, je pense à mon fils, vraiment les gens, essayez de bien centrer votre regard, votre observation là-dessus, d'essayer de focaliser un petit peu de temps en temps votre langage. À qui vous donnez le pouvoir de votre vie, de votre état d'être, de votre bien-être ou de votre mal-être à travers vos discours, quand vous dites des ça m'énerve ou alors ça me fait plaisir. Personne n'est responsable de ton bonheur ou de ton malheur, hein. Ton bonheur, ton malheur, ta patience, ton manque de patience, ta tolérance, tes nerfs, quoi qu'il en soit, ça dépend de toi, ça dépend de ce que tu as comme contrôle sur toi. Et si tu commences déjà par l'exprimer juste en disant pas non, ça m'énerve, mais je m'énerve avec cette pédale, eh bien là, ce sera autre chose. Parce que dire cette pédale de cette mobilette, elle m'énerve, ça me gonfle, c'est donner le pouvoir à quelque chose. Par contre, quand tu dis ouais, je m'énerve avec ce truc parce que j'arrive pas, parce que je perds patience et tout ça, là, tu prends la responsabilité d'assumer que c'est toi qui t'énerve de ça, que c'est toi qui perds patience de ça. Et que donc, la chose n'y est pour rien. Et donc, la chose n'a aucun pouvoir sur ton état d'être. Tu es conscient que c'est toi qui n'a pas la patience ou la tolérance ou, je sais pas, le repos suffisant pour assumer telle situation qui peut être un petit peu chiante, effectivement, en suivant comment. Mais au moins, tu l'assumes. Et du moment que tu l'exprimes comme ça, ton inconscient, lui, il l'entend. Et il dit, ok, il y a un problème au niveau de mon centre de commande et de contrôle à moi. Même si tu sais pas comment agir sur le moment ou même si ça percute pas plus loin que ce que tu viens de dire, ton inconscient, il est responsable de ce qu'il dit, il est responsable de son état d'énervement et donc il donne le pouvoir à personne. Et comme dans la plupart des vidéos, ce que je cherche à vous transmettre et à vous donner, c'est non seulement un angle différent d'observation sur les situations que vous vivez, mais surtout, les gens, je cherche à vous permettre de reprendre le pouvoir sur vos vies parce qu'il n'y a personne, quoi que ce soit, ni un coronavirus, ni une mobilette, ni une voiture, ni une personne malveillante qui a aucun pouvoir sur vous, dans aucun cas, à part le cas où vraiment, encore une fois, on vous met un fusil sur la tempe et qu'on vous dit tu fais ça ou je t'explose la tête. Mais ça arrive à combien de personnes, combien de fois dans une vie? Franchement, ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Je suis à l'aube de mes 40 ans, j'ai jamais eu un fusil sur la tempe. Donc ça veut dire que toutes les décisions que j'ai prises, elles étaient jamais sous la menace, à part que moi j'y croyais en tant que croyance limitante et que je me suis dit, je risque de perdre ceci ou je risque d'être jugé comme cela. Mais finalement, il n'y a jamais personne qui m'a menacé de m'exploser la tronche si
je répondais pas favorablement à ce qu'elle attendait. Et c'est pareil pour toute situation. Donc quand tu peux commencer dans ton discours de chaque jour, dans ton langage ou dans votre langage commun, à te responsabiliser, ça t'empêche pas de t'énerver quand même. On est d'accord, hein, la mobilette. Le fait que tu n'arrives pas à réparer sa pédale, c'est pas un problème que tu t'énerves avec ça. Mais c'est toi qui t'énerves avec ça, c'est pas ça qui t'énerve. C'est toi qui t'énerve avec il ou avec elle, c'est pas elle ou il qui t'énerve. Et là déjà tu reprends le contrôle et puis aussi tu peux voir aussi que eh bien tu as le moyen peut-être de contrer ça. Puisque c'est toi qui as le pouvoir et le contrôle et qui est responsable de cet énervement, ça peut très bien être toi qui as le pouvoir et le contrôle et qui peut être responsable de cette tolérance ou de cette patience. Voilà. Ben, j'espère que ça pourra vous servir un petit peu, que ça vous est utile, parce que c'est quelque chose qui dans votre quotidien se passe, dans le mien aussi, hein, d'ailleurs, pour tout vous dire, il m'arrive très très bien dans l'habitude des mots et le conditionnement que j'ai reçu comme tout être humain, comme tout un chacun, de moi aussi, de temps en temps employer cette expression-là. C'est pas quelque chose que vous verrez disparaître totalement de votre vie, mais d'en prendre conscience, de commencer à essayer de changer votre façon de parler sur tous aspects. À chaque fois que vous allez travailler sur quelque chose, comprenez bien que la source de tout, c'est votre pensée. Ce qui est la loi d'attraction, la loi de cause à effet, c'est votre pensée, c'est votre façon de verbaliser les choses. Dans toutes les religions, il y a un moment où on dit au départ était le verbe, au départ était le mot. Et ce verbe, ce mot, il a toute une puissance énergétique. Quand il y a des prières qui sont faites d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'il y a une puissance vibrationnelle, vibratoire, pardon. Il y a une puissance vibratoire dans la façon d'exprimer tel ou tel type de mot. Il y a des choses qui sont d'une importance cruciale dans la façon de vous exprimer. Je veux juste vous en donner aujourd'hui un petit peu en substance la connaissance et vous inviter toujours dans chacune de vos phrases à reprendre le pouvoir sur vous-même. Ne laissez pas le pouvoir à quelqu'un d'autre de vous mettre dans la peur, de vous mettre dans la confiance. Soyez capable de dire que c'est vous qui avez confiance par rapport au discours d'un autre ou que c'est vous qui avez peur par rapport au discours d'un autre, mais pas que cet autre vous fait peur ou que cet autre vous fait confiance. Reprenez toujours votre pouvoir. Comprenez que c'est vous le chef à bord, c'est vous le pilote. C'est, je pense, plus de 80% de ce qui va changer votre vie. Ça commence par ce que vous pensez et ce que vous verbalisez. Voilà les amis, j'ai fait d'autres vidéos un petit peu qui parlaient d'autres expressions comme ça et qui rejoignent un petit peu celle-là. Si vous avez envie d'échanger avec moi en commentaire, faites-le volontiers. Si vous avez envie de me transmettre des sujets, des choses dont vous voulez que je parle, à propos du confinement, à propos de tout type de choses, que ce soit spirituel, cartésienne, bref, peu importe. À part bien sûr, me demandez pas de faire des vidéos sur les montages de la maquette du Clémenceau ou je sais pas quoi, ça m'intéresse juste pas. Ou sur la chasse ou des trucs abjects de l'existence humaine. Mais si vous avez des sujets de vidéos que vous avez envie que je développe ici ou qu'on échange sur la chaîne, avec grand plaisir, vous me transmettez. Si vous voulez échanger avec moi, pareil. Si vous voulez me retrouver puis parler un petit peu plus en privé ou me demander des choses, des conseils ou je ne sais quoi, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Je mettrai le lien dans la description. Vous pourrez me retrouver même là-bas. Je vous donnerai mon numéro de téléphone pour ceux qui ont envie de me parler de vive voix. Et puis, donc on peut se retrouver et puis échanger. Moi, d'ici la prochaine vidéo qui sera probablement, je vais essayer de vous faire une hypnose guidée parce qu'on m'a donné 2-3 réponses favorables où on m'a dit que ça serait cool pour ceux qui sont un petit peu confinés et qui savent pas se faire un petit voyage intérieur, d'avoir une hypnose guidée. Donc je vais m'affairer à ça peut-être tout de suite après là. Donc d'ici là, je vous fais mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et surtout de reprendre le pouvoir sur vous dans votre façon de vous exprimer. Ne laissez pas dans votre façon de vous exprimer quelqu'un d'autre être responsable et aux commandes de votre être et de vos réactions. Voilà les amis.